Je me tourne vers vous, Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir. Un œil sur les médias. À la une de l'actualité, la guerre en Syrie et la ville d'Alep-Est où l'évacuation des civils et des rebelles a été suspendue. Oui, c'est une fois de plus le même sentiment partagé par les internautes que celui qui dominait ces derniers jours, celui d'un conflit qui se déroule dans l'indifférence presque générale et d'une prise de conscience tardive. C'est un petit peu le sentiment de ce dessin aussi par ce dessinateur algérien Ick, où l'on voit, je vais mettre Je suis Alep hebdo, peut-être comme ça fera réagir le monde. Il faut dire que c'est un sentiment qui a été très partagé. On l'a vu par exemple avec cette réaction d'un internaute, nous étions Charlie, nous étions Paris, sommes-nous si peu à être Alep, ou encore cet autre internaute qui nous dit je suis Alep comme déjà j'étais je suis Charlie, Paris ou Nice. Et puis il y a aussi cet appel à l'aide traduit par cet internaute comme ça, Al-Help, avec ce montage en quelque sorte. Alors face à cette Alep qui crie à l'aide, il y a pourtant une Alep libérée. C'est en tout cas ce qu'annonçait hier et ce qu'aimait à dire le président syrien Bachar el-Assad. Alors Alep libérée, mais plus martyrisé que libéré, d'après ce dessinateur Tommy qui reprend l'appel du général de Gaulle de 1944, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Eh bien pour Alep, c'est plutôt l'inverse selon lui. Alep libéré, mais Alep martyrisé notamment par les bombardements russes, nous rappelle le dessinateur français Pez, qui lui glisse un petit trait d'humour avec cette mesure actuelle en France, la circulation alternée reconduite samedi en raison du pic de pollution ici à Alep, un jour avec les bombardiers russes et un jour sans, comme si finalement ça ne changeait pas grand-chose pour les habitants d'Alep. La Russie pointée du doigt également par cet autre dessinateur, Hani Abbas, le syro-palestinien. Alors ce dessin date de début décembre, il a été remis au goût du jour par les internautes puisqu'il a été très partagé aujourd'hui. Une Alep qui appelle à l'aide donc, mais qu'on n'entend pas. C'est un petit peu le sentiment de cet éditorialiste du New York Times, qui d'ailleurs s'interroge sur le poids et l'importance de certaines photos. On pense notamment à Kim Phuc, cette fille au napalm, comme on l'a surnommée lors de la guerre au Vietnam. Lui s'interroge pourquoi cela ne fait pas changer les choses. C'est de telles images à Alep qui devraient faire changer les choses. Ce n'est pas vraiment le sentiment de ce professeur à l'EHESS. Pour lui, ce sont les actes avant tout. Il ne faut pas mettre sur le dos de l'opinion ni des médias ce qui relève selon lui de la responsabilité des politiques. Enfin, j'aimerais terminer avec ce dessin qui nous rappelle peut-être que justement ce qui reste d'Alep, ce sont peut-être des images, des souvenirs et pas forcément des actes politiques. Dessin d'Alex, souvenir d'Alep. Merci Anthony Saint-Léger.